cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauves. Amis du dimanche, bonjour. Depuis le mercredi 5 mars dernier, l'Église est entrée dans un temps dit favorable, un temps pour la conversion. Aujourd'hui, nous sommes donc au dimanche, le 4e dimanche du temps de Carême, appelé encore dimanche de la joie. Pourquoi dimanche de la joie? Dans cette émission, quelques réponses avec nos invités ce matin. Il sera aussi question dans cette émission, dans ce magazine ce dimanche matin, de la messe en l'honneur de l'Esprit Saint qui aura lieu donc le 5 avril prochain à la parole Notre-Dame de la Tendresse de Cocody et Rivera. Et puis enfin, du premier festival marial international d'Abidjan, qui sera également aussi à l'ordre du jour dans ce magazine ce dimanche. Bienvenue sur RTI pour ce magazine dimanche. Et nous sommes heureux de vous retrouver chez vous à la maison où vous vous trouvez. Bien avant donc d'aborder le sujet de ce jour, nous allons saluer nos invités. À ma droite, la sœur Adou Pascaline, qui est avec nous. Sœur Adou Pascaline, bonjour. Bonjour, monsieur Adkanga. Alors, vous êtes membre d'une congrégation naissante. Alors, rapidement, en 2 mots, est-ce qu'on peut connaître votre congrégation? Oui, la congrégation, c'est la congrégation des missionnaires de Marie. Comme vous le dites, elle est naissante. Oui. Et elle a été inspirée de l'intuition donnée par le Seigneur au cardinal Bernard Gré. Oui. Et la spécificité de cette congrégation, c'est qu'elle est fondée sur 3 axes, l'éducation, la santé et le développement. Et nous prenons nos sources dans 2 mystères du Christ, qui sont le mystère de l'incarnation et le mystère de la visitation. Merci de votre présence ce matin avec nous. Avec vous, nous parlerons donc du festival marial qui aura lieu à Abidjan. Également aussi avec nous, le père Richard Kwame, donc Bilé, vicaire de la paroisse Zedi d'Alépé. Père Richard, bonjour. Bonjour, frère Marcelin. Bon temps de carême à vous. Merci. Alors, rapidement, votre paroisse à Alépé, en 2 mots. Oui, la paroisse de Zedi est située à près de 30 km d'Abidjan. Oui.
C'est une nouvelle paroisse, la nouvelle née Oui. de l'archidiocèse d'Abidjan. Oui. Voilà, avec pour curé le révérend père Agbasipo. Oui. Nous avons un stagiaire en la personne de l'abbé Camus. Oui. Et vraiment, c'est un peuple Solidaire. solidaire qui est pris pour cet amour du Seigneur et pour la foi. D'accord. Et nous sommes très contents d'être avec eux pour les aider à découvrir la vérité de la foi, à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, à l'approcher et à l'aimer. Très bien. Merci, Père Richard. Avec vous, nous parlerons donc de la messe à l'honneur du Saint-Esprit et puis également M. Herman Eouman, qui est donc coordinateur de cette messe. M. Eouman, comment vous allez? Oui, très bien. Et le temps de carême pour vous? Oui, ça se passe bien, ça a bien commencé. On espère que ça va bien se terminer par la force du Seigneur. Voilà. Merci donc à nos invités avec qui nous allons donc aborder ce dimanche matin, le 4e donc du temps de carême, les questions relatives donc au temps de carême. Je rappelle que donc depuis donc le 5 mars dernier, chaque dimanche, nous faisons comme des conférences sur le temps de carême pour comprendre et mieux vivre le temps de carême. Donc avec nos invités, nous allons donc aborder le carême chrétien catholique. Au Père, on va commencer avec vous. L'Église affirme que les piliers de carême sont le jeûne, la prière et je crois également aussi le partage. Alors rappelez-nous un peu pourquoi ces piliers sont importants pour les chrétiens catholiques. Oui, tout nous ramène au mercredi des cendres. Oui. Dans l'évangile de Saint Matthieu qui a été proposé à tous les fidèles du monde entier. Il y a eu insistance sur les 4 piliers. Oui. La pénitence, Oui. le partage, Oui. la prière, Oui. il y a l'aumône. L'aumône. D'accord. Et ce temps de carême, Oui. c'est un temps de ressourcement, Oui. un temps de se laisser aller en profondeur et être avec Jésus au désert. Au désert, et chacun est invité à aller dans le désert de sa conscience, Oui. dans le désert de sa vie, pour rencontrer le Seigneur. Mais pourquoi l'Église affirme-t-elle que ce temps est un temps favorable? Temps favorable Oui. pour la prière. Pour la prière, quand on prend la prière d'ouverture le premier dimanche de carême, Oui. et dans la prière d'ouverture, il a dit quelque part que voilà ce temps qu'il nous donne à nous entraîner au combat spirituel. C'est ça. C'est un temps favorable pour tout chrétien d'approcher son Dieu, Oui. d'être dans cette proximité du Seigneur par la prière, par la méditation quotidienne, Oui. de la parole de Dieu qui est source de vie et d'épanouissement. Voilà. Je rappelle aussi que ce carême, le carême, c'est un temps de croix, Oui. comme aussi un temps de gloire. C'est ça. Donc, il faut vivre dans cette intimité avec le Seigneur pour aller de l'avant. Voilà, pour passer d'un bout à l'autre. Un bon à l'autre. D'accord. Alors, sœur Adou Pascaline, avec vous. Alors, dites-nous, comment vous vivez en tant que religieuse ce temps de carême? Ce temps de carême, dans la mesure où j'expérimente le travail dans le milieu professionnel, Oui. je prends plutôt ce temps de carême comme un temps de méditation de ma relation aux autres, comment créer plus de cohésion, parce que je découvre un milieu qui était différent de ce que j'avais toujours vécu auparavant. C'est ça. Donc c'est pour moi un temps de partage. Un temps surtout, j'apprécie quand le Père ajoute le pilier de l'aumône, Oui. parce que j'expérimente de me priver, par exemple, de la nourriture Oui. pour partager avec ceux avec qui je travaille, qui n'ont pas toujours l'occasion de s'offrir quelque chose à manger. Donc de me faire proche de ces personnes-là. Et je comprends de plus en plus que ça ne doit pas être seulement pour ce temps de carême, Oui. mais comment aller au-delà de ce temps de carême pour perpétuer ce partage-là. Alors, Ça me donne des idées. D'accord. Mais justement, comment cette période de 40 jours peut être féconde pour notre conversion? Puisqu'on dit qu'on passe par ce temps pour aboutir à la conversion et à la joie pascale. On invite fréquemment le Christ en nous par les temps de prière que nous prenons. Et si nous invitons le roi des rois à venir nous parler, nous conseiller, c'est pour que nous nous approprions ces conseils pour la vie. Il ne faut pas qu'on s'arrête à ces 40 jours. Oui.
Il faudrait que tous ces fruits recueillis pendant tout ce temps, ces 40 jours de méditation, puissent être un élan pour les autres jours à venir et qu'on ne rentre pas dans un temps ordinaire comme si on ne pas cloisonner sa vie de prière. Mais les 40 jours doivent être des temps d'intense prière qui nous amènent plus à découvrir le Christ au quotidien, même au-delà des 40 jours. Très bien. Alors, justement, révérend Père Richard Abélé, est-ce qu'il suffit seulement de jeûner, de prier, de faire l'aumône, de faire des sacrifices, je veux dire, pour dire qu'on a réussi son carême chrétien? Le fait de faire le jeûne, de partager, ne suffit pas à un chrétien de dire qu'il a reçu son carême chrétien. La finalité, c'est quoi? La finalité de ce temps, c'est la conversion du cœur. Le texte du prophète Joël que nous lisons, la première lecture que nous lisons au mercredi décembre, nous invite à revenir au Seigneur. C'est la possibilité, la manière de revenir au Seigneur. On prend un engagement, on prend des résolutions. Il faut s'en tenir à ces résolutions. C'est le retour au Seigneur, c'est une métanoïa, c'est-à-dire une conversion radicale, un abandon, un détachement radical pour s'accrocher, pour s'agripper ou pour se greffer au Seigneur. Laissez le Seigneur de nous modeler, malaxer, pétrir. À partir de ce moment, on peut se dire, j'ai reçu mon carême. Mais voilà deux points essentiels aussi que beaucoup de personnes ignorent. Il y a l'humilité. Ce temps de carême est un grand temps d'humilité. C'est-à-dire avoir l'humilité de faire l'aveu de ses péchés. Et professer sa foi au Seigneur. Aller vers le sacrement de réconciliation. Vers ces sources d'amour du Seigneur. Le Seigneur qui est là, qui attend qu'on fasse le pas. Le Seigneur qui est là et qui prend l'initiative de sortir, de sauver, de venir à la rencontre de ces enfants que nous sommes. Donc, pour réussir un bon carême, pour réussir son carême, c'est en quelque sorte mourir, arriver à mourir pour le monde, à mourir au monde et à vivre pour Jésus-Christ. Ou pour renaître pour le Christ. Voilà, pour revivre pour le Christ. Laissez l'Esprit Saint travailler. Je disais tout à l'heure que ce temps de carême, le carême est un temps d'expérimentation ou d'entraînement au désert avec Jésus. Tout rempli de l'Esprit Saint. Il a été propulsé au désert il a vécu pendant 40 jours et 40 nuits, ni boire, ni manger. Il était aux prises avec Satan. Ce temps de carême, c'est aussi permettre, se laisser aller dans les profondeurs de son désert. Ah, c'est assez fort. C'est assez fort tout cela. Hein? Oui. Alors justement, Sœur Pascaline, vous qui êtes dans le milieu professionnel aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience que vous vivez. Hein? Tout à fait. Alors, quels sont les bénéfices que votre expérience de vie religieuse peut vous apporter, vous religieux donc du secteur professionnel, pendant ce temps de carême? Je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez tirer de vos rapports avec les autres pendant ce temps de carême, dans le milieu professionnel, bien entendu? Mais c'est déjà de voir que les collègues me portent dans ce temps de carême que je vis. Et vous voyez des collègues musulmans qui viennent, à ma soeur, aujourd'hui, je décide de vous accompagner. Et ça, on l'a vécu le mercredi décembre. Et pour moi, je trouve que c'est très fort cela. D'être dans un milieu, on vous reconnaît votre état de vie, mais en même temps, spirituellement, vous vous rejoignez au-delà de ce qui peut être apparemment des points qui vous séparent. Ces collègues-là vous portent, ça c'est deux. Et moi aussi de comprendre que c'est un milieu humain, hein, il peut y avoir des petits discordes, de profiter de ce temps pour les porter en prière.
et les accompagner. Au-delà de nos performances intellectuelles et tout ça, il y a un moyen spirituel que nous pouvons utiliser pour créer la cohésion au sein d'une entreprise. Voilà. En tout cas, merci, chers invités. Merci donc pour ces informations, ou alors cette formation sur donc, le temps de carême. Nous allons maintenant, avec nos invités, ouvrir la page d'évangile de ce dimanche, le 4e. L'Église donc l'a appelé le dimanche de la joie. Pourquoi? Eh bien, sans plus tarder, avec le Père Richard, nous allons donc découvrir cette page d'évangile et puis également sur l'explication qui se dégage de ce texte. Père Richard. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant. Dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. »